Je vais vous montrer comment vous pouvez éditer le code point liquide, mais aussi HTML, CSS, etc. sur Shopify. Donc il y a deux endroits où vous pouvez réellement agir sur le code. Si vous allez directement sur un article de blog, une page ou une fiche produit, eh bien vous pouvez cliquer ici et vous amuser à changer le code HTML. Ici, il suffit d'écrire d'autres balises ou bien d'éditer à l'intérieur des balises. Je vous recommande vraiment de regarder un tout petit peu les cours basiques d'HTML que vous pouvez retrouver gratuitement sur Internet pour comprendre ce que sont les balises, les paragraphes, les balises bold, etc. Ce qui vous permettra du coup de travailler, de changer les couleurs et d'agencer peut-être l'affichage des pages. Maintenant, si vous avez envie de rentrer dans le code de Shopify, vous cliquez sur boutique en ligne et dans la partie thème ici, vous allez pouvoir ici modifier le code. Attention, vous allez modifier le code qui est attribué au thème ici. C'est-à-dire que si vous avez d'autres thèmes qui sont installés, eh bien, il suffira de le mettre en ligne et de le modifier. Et à chaque fois, chaque thème a son code. Bien entendu, quand vous avez des thèmes de base, la structure de base est la même partout. Si je clique ici sur modifier le code, on va se retrouver avec ce type d'affichage. Donc, vous allez avoir des dossiers avec différents fichiers et vous voyez des points liquides. Les points liquides, c'est typique de Shopify et ce n'est rien de plus et rien de moins que des fichiers HTML classiques, CSS, JavaScript, plus leur petit mode d'écriture. Donc si je clique à l'intérieur, on va pouvoir retrouver différents éléments. Maintenant, si maintenant vous avez envie de modifier votre page 404, celle qui affiche des erreurs, eh bien vous allez ici. Et là, vous allez pouvoir modifier et rajouter du code à l'intérieur de cette page ici. Si vous avez envie d'avoir plus d'espace, vous cliquez ici. Là, pour lire rapidement ces éléments, parce que ce sont bien souvent des éléments qui vont s'imbriquer dans d'autres éléments, ça en fait c'est le thème principal si vous voulez qui est affiché et à l'intérieur on va venir placer tous ces autres éléments à l'intérieur, des sections, des snippets, etc. Donc si j'arrive ici, je vais aller par exemple sur la partie blog, voilà, vous voyez c'est hyper court, c'est parce qu'en fait ces parties-là s'injectent ensuite dans d'autres parties ici. Donc si j'ai envie de modifier l'intégralité du code de mon site internet, je vais arriver sur ce genre de partie. Et comme vous pouvez le constater, on voit qu'il y a un affichage particulier. On a par exemple ici quelque chose qui est très typique du HTML. Donc par exemple ici, on voit qu'il y a un formulaire search bar. Donc là, c'est la barre de recherche qui a été mise en place. Search input, search bar, etc. Tout est vraiment très intuitif d'un point de vue mots qui sont utilisés. Donc si vous avez envie de travailler sur la search bar, etc., eh bien, il suffit de chercher ici search. Et là, vous allez pouvoir travailler sur hop, le formulaire de recherche, par exemple ici, ou l'icône qui va avec, et ainsi de suite. Et là, vous pouvez, par exemple, assurément changer certains éléments. À savoir que là, vous voyez, quand j'ai cherché search, on n'a pas vu l'intérieur du fichier thème.liquide où il y avait ça. Donc search, ici, si vous cherchez des mots-clés là, ça va chercher des mots-clés dans le titre et non pas à l'intérieur du fichier. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Donc si vous voulez vraiment travailler là-dessus, vous pouvez importer, exporter les fichiers, etc., le thème, puis l'ouvrir pour pouvoir explorer l'intérieur. Si on vient ici, on voit du coup une balise body, une balise head, donc comme dans le HTML, là ça va être l'entête, on va y positionner par exemple le JavaScript. Donc si vous avez du code JavaScript à mettre en place, généralement ça va être indiqué par rapport aux applications, mais Klaviyo, etc., vous pouvez les positionner à cet endroit-là, ou bien tout en bas, ça dépend. Et vous aurez après par la suite le footer et ainsi de suite. Si vous voyez maintenant des éléments avec pourcentage comme ça sur le côté, eh bien c'est les fameux morceaux dont je vous ai parlé avant qui sont en fait du point liquide. Si j'enlève cette partie ici, je reste sur cette partie-là, eh bien la section footer va être ajoutée. Si j'ai envie d'éditer cette partie-là, je descends, je vais dans la partie ici et je cherche footer. Voilà, et toute cette partie-là va en fait s'injecter automatiquement à chaque fois dans la partie ici. C'est comme ça que fonctionne le code de Shopify. Si vous avez vraiment envie de rentrer à l'intérieur de ce code, eh bien il n'y a pas le choix, il faudra apprendre vraiment tout le HTML, CSS, JavaScript et le point liquide pour pouvoir maîtriser cette partie-là et pourquoi pas éditer et optimiser votre propre thème.